Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des allergies, accompagnement préventif en allergie alimentaire sévère chez l'enfant. À la demande d'un certain nombre de parents, j'ai voulu réaliser cette vidéo afin de répondre à vos préoccupations quant à tout ce qui tourne autour du panier repas. Parce que vous êtes certainement en plein dans l'inscription de votre enfant dans sa future école maternelle ou bien dans sa future école élémentaire. Voilà. Alors maintenant, pour mettre en place une gestion de panier repas, bien entendu, le PAI justifie justement de l'apport quotidien du panier repas. Pour le PAI, il est suggéré de vous rassembler avec l'équipe pédagogique ainsi que les membres extérieurs, que ce soit le médecin scolaire, un membre de la mairie, etc. Tout cela en amont de la rentrée scolaire. Quand on parle en amont de la rentrée scolaire, on dit bien avant la rentrée scolaire. Et concrètement, avant la rentrée scolaire, ce qui se passe, c'est les vacances scolaires, les vacances d'été. Donc, prévoyez un rendez-vous aux alentours de fin juin, début juillet, juste avant la grande période de vacances d'été. Voilà. Ensuite, un deuxième rendez-vous est également, on va dire, conseillé, vivement conseillé, mais ce deuxième rendez-vous-là, il ne peut pas se passer de la même manière que lors du rendez-vous PAI, parce que vous ne pourrez pas à nouveau, en si peu de temps, rassembler l'ensemble de l'équipe pédagogique avec tous les autres acteurs qui sont concernés par le PAI. Ce que vous allez faire, ce que je peux vous conseiller de faire, ou vous suggérer de faire, c'est à l'approche de la rentrée scolaire, si vous avez le mail de l'école, ou bien même le numéro de téléphone, prenez contact avec la directrice via justement ce moyen de communication afin de programmer un rendez-vous la première semaine de la rentrée scolaire. Pourquoi? Afin de rediscuter, de mettre l'accent sur les points importants, sur ce qui avait été vu auparavant, en amont, lors du vrai rendez-vous PAI. Donc voilà, au niveau de l'organisation, maintenant, concrètement, on va parler du panier repas parce que c'est ce qui a été grandement à la demande des mamans qui se sont rapprochées de ma page d'accompagnement préventif en allergie alimentaire sévère chez l'enfant. Alors, pour ce panier repas, qu'il soit salé ou sucré, effectivement, le panier repas exige une rigueur et une grande organisation. En toute franchise, je ne vais pas vous mentir, les débuts de la gestion d'un panier repas, oui, elle est compliquée. Elle peut s'avérer tant compliquée que extrêmement fatigante. Rassurez-vous, il ne s'agit qu'une histoire de temps, d'adaptation à un nouveau mode de vie. Voilà, donc vous pourrez être concerné par un panier repas soit permanent ou soit occasionnel. Mais bien entendu, ce panier repas occasionnel dépendra de la commune d'habitation parce que certaines communes autorisent la consommation du repas du traiteur scolaire uniquement sous certaines conditions. On ne va pas discuter de cela. Bien entendu, si vous avez besoin de conseils par rapport à cela, n'hésitez pas à en faire la demande. Je vous publierai une autre vidéo. Mais bon, principalement, cette vidéo-là, elle concerne le panier repas permanent. Voilà. Alors, premièrement, qui dit panier repas dit moyen de stockage, tout en respectant la chaîne du froid. Pour cela, il vous faut choisir un panier repas adapté tant à votre enfant que, c'est un détail, mais c'est un détail qui est très important, à la taille du frigo dans lequel sera stocké le panier repas. Parce que le panier repas peut être stocké tant dans le frigo de la salle périscolaire, ou s'il y a un frigo dans la salle des maîtres, ou directement dans la classe, ça je sais pas, ou à la cantine même. Voilà. Donc on va partir sur une taille standard. Je vais vous présenter 3 types de trousses dont, comme d'habitude, je masque les marques
parce que je ne veux pas vous faire de publicité, mais simplement vous apporter des conseils au choix d'un panier repas. Alors, le panier repas que je vais vous présenter, eh bien, il est rectangle et assez haut parce qu'il ne dispose que d'un seul compartiment. Donc, la profondeur est importante, tant pour déposer dans un premier temps le goûter, donc le panier repas sucré, et par-dessus le panier repas salé, parce que le panier repas sera consommé, enfin le panier repas salé sera consommé en premier lieu au sein du temps de pause méridienne, et le goûter sera consommé lors du temps périscolaire. Voilà, donc c'est un panier repas comme ça, il est assez profond, vous pouvez le voir, avec une anse classique. Le deuxième panier repas que j'ai pu tester également, c'est un panier repas qui a deux compartiments. Donc ça c'est bien parce que vous pouvez distinguer la partie sucrée et la partie salée. Donc principalement la partie salée est stockée dans le compartiment le plus grand, logiquement, et la partie sucrée dans le compartiment le plus petit. Voilà le style de panier repas. Voilà, donc avec une poignée bien solide. Comme ça, comment, vous avez ce qu'il faut pour le porter au niveau de l'épaule. Donc au niveau du premier compartiment, comme je vous l'ai dit, le côté salé. Ensuite, le côté sucré, il s'ouvre, le mien, il s'ouvre sur le côté, donc c'est rigolo parce que ça fait penser à un petit igloo. Voilà. Et puis, en plus, là, on a une petite pochette, si on veut stocker, si on doit stocker, je sais pas, un essuie-main, un essuie-tout, ou bien des couverts, voilà, ou des papiers. Mais en tout cas, pour ma part, je suis concernée et j'ai adopté celui-ci parce que sa taille, sa hauteur a une importance pour s'insérer dans le frigo dans lequel il doit être conservé tous les jours. Celui-ci, il est trop haut, donc je ne peux même pas le placer. Et celui-ci, il convient très bien, il est de la même hauteur que celui-ci. Celui-ci est de la même hauteur, vous voyez bien. Mais son désavantage, c'est qu'il n'a qu'un seul compartiment. Donc, moi, j'aime bien distinguer. Donc voilà, il se présente ainsi. Premier compartiment, c'est celui-ci, ça concerne la partie salée. Deuxième compartiment, c'est celui-ci, il concerne la partie sucrée, avec une anse. Et puis ce qu'il faut pour le porter à la poignée. Alors, en ce qui concerne, pour ce qui est simplement du panier repas, je vous suggère de faire un étiquetage sur tout, sur tout ce qu'il faut, sur tous les objets, on va dire. Là, au niveau de l'étiquetage, bon, j'ai acheté d'autres choses, mais je ne les ai pas encore mises, je vous montrerai ultérieurement. Vous avez la possibilité, parce que ce sont des fermetures, mais d'acheter ce genre de porte-clés-là, qui coûte 3 fois rien, mais qui est super pour justement informer. Du prénom de l'enfant, des numéros de téléphone. Vous pouvez même en ajouter là, parce qu'il y a une autre fermeture. Voilà, donc ça fait 3 fermetures. Et pourquoi pas, si vous avez besoin d'en accrocher ici, vous voyez, vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant, pour bien préparer un repas, je vous ai dit tout à l'heure, l'étiquetage sur tout ce que vous pouvez mettre à l'intérieur du panier repas, salé et sucré. L'étiquetage, il se passe comment? Quelque chose de simple, parce que le but c'est de vous faciliter la vie au quotidien. Eh bien, au niveau informatique, vous pouvez créer un tableau avec plusieurs lignes sur lequel vous allez noter le nom et le prénom de votre enfant. Mais vraiment en petit parce que ça va être scotché sur toutes les boîtes, sur toutes les bouteilles, sur tout ce qu'il y a dans le panier repas. Donc, je vous montre de loin parce que je ne veux pas non plus, pour des raisons de confidentialité, je ne veux pas que le prénom l'identité soit vue. Voilà, c'est chaque jour, vous allez couper. Vous allez couper à chaque fois et puis vous allez scotcher dans la longueur ou que vous allez coller directement sur la petite boîte dans l'entrée, du plat, du dessert, de tout quoi. Voilà au niveau étiquetage. Après,
une fiche repas. Ça c'est très important parce que le panier repas il est préparé par maman principalement, des fois par papa aussi, mais il n'y a que vous en fait qui le préparez. Et quand vous déposez votre panier repas et qu'il est servi à votre enfant, eh bien la cantinière ou l'animatrice, l'animateur, elle sait pas la manière dont vous l'avez préparé, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut chauffer en premier, ce qu'il faut donner avec ceci, cela. Donc vous allez préparer une fiche repas. Je vous ai fait voilà, une ébauche de ce que j'ai fait. Vous avez cette fiche repas sur laquelle eh bien, vous allez chaque jour, bon, pour ma part c'est informatisé, mais vraiment là je vous ai fait quelque chose pour vous montrer un peu, vous aider à la conception d'une fiche repas. C'est pas une fiche type, c'est vraiment pour vous aider et puis que vous sachiez les points clés qu'il faut annoter sur cette fiche repas quotidienne. Principalement, il faut déjà qu'elle soit de petit format. Pourquoi? Parce que le but, c'est de faciliter le repas de votre enfant. La personne à qui vous confiez votre enfant et qui va être gestionnaire du panier repas, eh bien, elle, pendant le temps de pause, elle n'aura pas le temps de lire si vous lui présentez eh bien, un document en format A4, par exemple. Ce n'est pas le but. Faites quelque chose de petit. Je ne peux pas vous dire les dimensions, hein, parce que là, c'est assez petit, hein, mais n'hésitez pas à demander en commentaire, il n'y a pas de souci. Je vous répondrai. Donc, un petit format, alors sur lequel vous notez le nom, prénom de l'enfant, la date. Voilà, ce qui est permanent, vous pouvez d'ores et déjà l'informatiser, comme le nom et prénom. La date, ça, vous ne pouvez pas. Donc, vous laissez un écart blanc pour pouvoir noter la date au fur et à mesure. Ensuite, les allergies alimentaires de votre enfant, vous notez les allergènes, ça c'est une information qui est permanente, donc forcément informatisée. Entre parenthèses, vous pouvez ajouter des détails supplémentaires. Si par exemple c'est une allergie, on va dire, aux fruits à coque, hein, parce que les fruits à coque, eh bien c'est assez large, il y a plein de fruits à coque, donc vous pouvez éventuellement les détailler en parenthèse ici. Ensuite, bon, il y a une petite phrase qui rappelle l'urgence quant à l'injection injecteur d'adrénaline, etc. Bon, le principal, c'est de différencier l'entrée, le plat, le dessert, le goûter. Et puis, pourquoi pas, ajouter les numéros de téléphone des personnes à contacter en cas de soit d'urgence ou soit de questionnement classique, hein, parce que eh bien, par expérience, hein, je peux vous dire que eh bien, des cantiniers ou même des membres de la cantine ont pu déjà contacter les mamans simplement pour une question qui peut, pour eux, ont été semblées banales, mais en fait non, elles n'ont pas été banales du tout pour le parent d'enfant allergique. Voilà en ce qui concerne eh bien, l'information sur le détail du panier repas quotidien. Voilà ce que je voulais vous dire. Le sac isotherme, le format, donc l'étiquetage, ça c'est important. Mettez vraiment de l'importance, toujours pareil, en termes d'expérience sur les accompagnements que j'ai pu constater et vivre en plus, l'étiquetage des bouteilles d'eau des enfants, hein, de ce format-là par exemple, de ce petit format-là, hein, parce que ça c'est du 33 centilitres. Principalement on met des bouteilles de 33 centilitres pour les petits enfants, hein, parce que c'est mieux pour s'insérer dans le panier repas, et puis bon, les grandes bouteilles, hein, c'est trop grand. Quand votre enfant prend son goûter en périscolaire, il y a plein d'enfants. Ils ont principalement les enfants, ils vivent tous dans la commune, donc ils vont tous faire leurs courses au même endroit et ils ont presque tous la même marque de bouteille. Voilà, donc les échanges de bouteilles, les erreurs peuvent arriver. Voilà, et donc pour éviter la contamination d'allergènes, étiquetez toujours les bouteilles d'eau de vos enfants. Enfin, étiquetez tout ce qui sort de la maison et qui se retrouve dans le panier repas de votre enfant. Même les yaourts, etc. etc. Petit conseil, petit conseil, si vous êtes amené à disposer des aliments pour votre enfant dans du film alimentaire et non dans une petite boîte de conservation, investissez, ça coûte pas très cher, dans du film alimentaire micro-ondable et non du film alimentaire classique, pour éviter le risque à ce que
cette préparation-là aille au micro-ondes alors que le film alimentaire ne soit pas adapté à la chauffe, à la chaleur. Même si il est logique de retirer le film plastique avant de chauffer eh bien, la préparation, en termes d'expérience, utiliser du film alimentaire micro-ondable. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo sera utile pour les mamans qui ont fait la demande et qu'elle sera également peut-être utile aux parents qui sont déjà dans la gestion du panier repas. Peut-être que ça pourrait vous aider à améliorer votre quotidien par des astuces, conseils. Enfin, vous en ferez ce que vous voudrez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et comme d'habitude, prenez soin de vos enfants allergiques. À très bientôt!